Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo particulière où on va prendre le message d'une personne célèbre. Alors aujourd'hui, la personne que j'ai choisie, que j'affectionne beaucoup et que je suis intéressée, curieuse de son histoire depuis plusieurs années en fait, eh bien cette personne en réalité ne souhaitait pas être célèbre et d'ailleurs elle a, dès qu'elle a pu, fui un petit peu cette célébrité. Cette personnalité aujourd'hui s'appelle Bernadette. Bernadette, il y a plusieurs décennies, à cette même date, le 11 février 1858, a vu quelque chose d'incroyable qui a changé complètement l'humanité et le monde. Et oui, il s'agit de Bernadette de Lourdes, Bernadette de Soubirous, qui habite dans cette région des Pyrénées, donc à Lourdes, et qui, ce jour-là, eh bien, a eu cette première apparition de la belle dame en blanc, comme elle l'appelle. Elle l'appelle dans son patois Akero, ça veut dire ceci. Euh, donc elle ne sait pas qui c'est, mais elle la trouve vraiment très très belle, tellement lumineuse qu'elle va tout simplement voilà le dire à ses parents et elle va sentir comme ça au fond d'elle par intuition l'appel à aller revoir cette belle dame. Alors c'est une histoire incroyable. Du coup, ben, si tu écoutes mes vidéos, tu sais que j'adore aller à Lourdes, voilà. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui c'est incroyable, mais on va prendre le message de Bernadette. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je t'invite à cliquer sur le petit bouton juste en bas de la vidéo, à activer la clochette pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Alors, le but de cette chaîne, c'est de soit présenter des cartes, parce que je suis passionnée par la richesse et la beauté de toutes ces personnes inspirées, inspirantes, ces artistes qui créent des cartes. Et le but, c'est vraiment un travail personnel et une élévation. Et bien sûr, spirituelle pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Pour moi, peu importe le chemin que l'on emprunte, l'important, c'est la façon dont on chemine. Si on est rempli d'amour et de lumière, eh bien, tout ne peut que eh bien, être positif et aller vers cette lumière. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Lourdes. Euh, on est donc en 1858 sous Napoléon III. C'est une période un petit peu particulière et à l'époque, cette petite Bernadette est très pauvre. Elle est vraiment très très pauvre. Si tu as déjà été à Lourdes, sache que là-bas, il fait froid, que l'on soit en été comme en hiver. Notamment ce gros rocher qui s'appelle la grotte de Massabielle dégage une fraîcheur glaciale. Voilà. En fait, ce sont des énergies qui émanent de la Terre qui sont ultra vibrantes et c'est pas pour rien, hein, c'est pour ça que Marie nous a invités à jeter un œil à cette partie voilà, des Pyrénées. Alors en fait, Bernadette, qui habite avec sa famille dans une toute petite maison, c'est même un cachot à l'époque, son père est même en prison quand ça se passe, accusé à tort d'avoir volé, je crois que c'est de la farine, sa mère ne peut plus travailler, enfin voilà, donc elle est vraiment misérable et elle va avec sa sœur qui s'appelle Marie-Antoinette, c'est trop mignon, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Marie-Antoinette que tu peux aller voir, la reine de France hein, bien sûr. Donc avec sa sœur, elle va chercher du bois pour chauffer la cheminée et des os. Donc c'est pour ça qu'elle va à la grotte de Massabielle parce que cette grotte en fait est réputée pour eh bien, avoir des ossements, des cochons, etc. Donc c'est un peu sale, c'est boueux, c'est très froid, c'est pas du tout agréable, mais là-bas elle sait qu'elle va trouver le bois pour chauffer et les os pour les revendre et espérer gagner quelques petites pièces pour, parce qu'ensuite ils en font de la colle. Ça, c'est pour l'histoire de cette première apparition. Et en fait, elle va aller là-bas, traverser, parce qu'à l'époque, il y a vraiment un torrent, une rivière, quoi.
Et elle va avoir cette première apparition. Et il y en aura encore 18 entre le 11 février 1858 et le mois de juillet de la même année. Et à chaque fois qu'il y a cette apparition, à chaque fois, un petit peu comme l'histoire de Jésus, il y a de plus en plus de personnes qui l'accompagnent, certains qui croient, certains qui croient pas, on va lui faire toutes sortes de choses, on va la pincer, on va la tester pendant qu'elle est dans ce moment d'extase qui dure pas très longtemps, qui dure quelques secondes, où elle est un petit peu l'intermédiaire du message, enfin de Marie en fait. Alors jamais, jamais elle va dire que c'est Marie, elle va juste décrire ce qu'elle voit. En plus, elle connaît pas beaucoup la religion, elle est pas... alors, je sais même pas si elle a été à l'école, donc voilà, elle est un petit peu ignorante, elle est naïve, elle est innocente, elle est pure, en fait, elle est... Et à cette époque-là, elle a 14 ans, donc elle est toute jeune. Et elle va subir de nombreux tests, de nombreux interrogatoires de la police. On va mettre ses parents en prison, on va lui dire qu'elle ment, on va la mettre sous pression et elle va pendant des heures et des heures supporter tout ça et dire la vérité tout simplement de ce qu'elle voit. Et pendant les 18 apparitions, on va même l'interdire, lui interdire d'y aller, elle va y aller quand même à d'autres moments. Enfin voilà, c'est toute une histoire incroyable et à la fin, parce que même le message de Marie, c'était qu'il fallait venir là en pèlerinage, qu'il fallait construire une petite chapelle, qu'il faut boire à la source, qu'il fallait manger l'herbe, et alors, tout était tout sale. Et elle a choqué les gens parce qu'elle se mettait à genoux dans la boue, elle a creusé de ses mains et elle a fait jaillir cette source qui est vraiment aujourd'hui l'eau de Lourdes, hein, que tout le monde va récolter gratuitement, parce que c'est gratuit. Elle a bien spécifié que c'était pour tous, et donc c'est gratuit. Voilà, et à la fin, donc le prêtre lui dit bon ben oui, bon, nous on veut bien faire tout ça, mais qu'elle dise cette dame, qu'elle dise qui c'est quoi, hein, et qu'elle fasse fleurir le rosier. Enfin, il voulait un miracle quoi. Et le miracle n'est pas arrivé concernant le rosier, seulement elle a dit son nom, elle a dit que soy era Immaculada Conception, quelque chose comme ça, et ça voulait dire en latin je suis l'Immaculée Conception. Et elle s'est répétée cette phrase 1000 fois sur le chemin du retour pour aller le dire au prêtre parce qu'elle-même ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et il faut savoir que à cette époque-là, il y avait juste 2 ans, 2 ou 4 ans auparavant, au niveau du Vatican, un papier officiel qui avait été, alors je sais pas, moi je suis pas du tout là-dedans. En gros, ils avaient affirmé que la Vierge Marie était l'Immaculée Conception. Mais ça, elle ne pouvait pas le savoir. Et ça a été le petit truc qui a fait que le prêtre l'a cru. Et à partir de là, il l'a protégée. Et à partir de là, tout s'est mis en place de manière positive et bienveillante. Voilà. Et ensuite, elle est devenue sœur, donc elle était infirmière, elle est allée dans un couvent à Nevers et elle a fini ses jours là-bas. Il faut savoir que Bernadette était toute petite en taille et elle était très malade, elle était atteinte d'une tuberculose des os, mais ça c'était depuis sa naissance. C'était une petite fille, une jeune fille et une jeune femme très fragile qui a beaucoup souffert dans son corps toute sa vie et qui a vraiment dédié finalement toute sa vie à l'amour du divin. Voilà, et notamment pour la petite histoire, et après on va passer à la guidance, son corps a été changé, etc. Pour des raisons, parce qu'elle a été canonisée plus tard par le Vatican et tout ça. Bon, et son corps est intact. Donc c'est un phénomène que l'on ne peut pas expliquer. Il a été embaumé et il est complètement intact et on peut toujours aller le voir dans un cercueil de verre. Alors, je sais, c'est un peu bizarre de dire tout ça, mais c'est la vérité. Voilà, donc si tu es toujours là, eh bien félicitations, hein, si tu n'as pas eu peur, mais il y a vraiment aucune raison, parce qu'on est dans de bonnes énergies, et au moment où je te parle, moi-même je ressens ces merveilleuses énergies d'amour pur, de lumière, voilà. Donc, et d'ailleurs, je mets toujours ma petite médaille, pas très loin, de Saint-Michel-Archange, qui coupe le mal de son épée, voilà. J'ai mis aussi l'encens de Notre-Dame de Lourdes, enfin, hein,
On est bon là, ok, on est bon. Donc aujourd'hui, j'ai pris un tarot qui est magnifique, je vais bientôt le présenter sur la chaîne. C'est celui-ci, le Pastoral Tarot, parce que Bernadette était une petite bergère. Donc on va prendre le tarot pastoral, on aura l'oracle des saints et des anges, on aura la Sibylle, parce que sous l'époque de Napoléon III, les jeux utilisés c'était la Sibylle. On a l'Oraculo del Destino, donc pareil, hein, l'époque par là. Et on aura bien sûr l'oracle de Marie, parce qu'on va quand même un peu parler de Marie aussi. Donc c'est parti, on va commencer par la vie de Bernadette. Je vais prendre un message, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, et après j'aurai des petites questions personnelles et peut-être générales hein, pour elle. Ok. Alors j'ai trouvé dans ce tarot pastoral une image qui la représente bien. Alors c'est le 2 de Pentacle, bon peu importe la carte, on voit cette jeune fille qui porte des paniers et qui doit traverser comme ça cette petite rivière. Et c'est tout à fait l'histoire de Bernadette, la première fois qu'elle a eu l'apparition de la Dame Blanche. Hein. Je vais respecter ces mots à elle. Donc en fait, elle a des paniers pour ramener le bois, etc. Et elle essaie de pas trop se mouiller les pieds parce qu'elle est malade et qu'elle veut pas attraper froid. Donc elle traverse comme ça sur des cailloux. C'est tout à fait Bernadette. Donc je prends ce tarot et on va prendre comme ça ma petite technique que je fais habituelle, c'est-à-dire sa vie passée. On va la mettre ici. Ce qu'elle nous laisse derrière elle, on va dire ça comme ça, ce qu'on sait d'elle, et peut-être des choses que l'on ne sait pas d'elle. Parce qu'elle a eu aussi, pas beaucoup, mais une vie privée. Elle avait aussi un cœur, et des fois, elle a le droit de garder des choses dans son cœur. Alors, c'est parti. Ce qu'elle nous laisse. Alors, la particularité de ce tarot que j'aime beaucoup, c'est qu'il se lit dans le sens horizontal. Donc ça change un peu. Ce qu'on connaît d'elle, donc on prendra tout ça, et ben je prends comme ça vient. Et ce qu'on ne sait pas, eh bien on aura ça aussi. Je sens que ça va être intéressant. Alors, Bernadette, peut-être sa vie avant les apparitions, enfin quelque chose du passé, de son enfance. Oh, c'est magnifique. On a cette jeune fille, alors là franchement, je vais pas prendre le sens de la carte. C'est vrai que c'est le 2 d'épée, mais là on voit, pour moi en tout cas, une fraîcheur, une insouciance, une jeune fille, une petite fille hein, qui est dans la nature, qui s'amuse, qui court, qui est heureuse. Voilà. Hein, je vois vraiment quelque chose de très simple. Alors, ce qu'elle nous laisse... Ah, c'est marrant parce qu'on a une figure paternelle ici. Et c'est là qu'on va aller creuser parce que on parle d'un roi et c'est pas n'importe qui, c'est le roi de Pentacle. On voit un homme bien qui a sa vigne, qui est fier de sa réussite, qui est bien. Alors ça, je m'y attendais pas. On va voir. Ce que l'on connaît de cette Bernadette. Alors on voit ici, est-ce que c'est elle? On a le 4 de coupe ici. On a le 6 de Pentacle qui représente un foyer avec de l'aide. C'est de la charité là. Ça c'est sûr que elle a consacré sa vie entière à la charité, donner aux autres. Elle s'est énormément occupée des autres malades, de ses sœurs. Elle a aidé les pauvres, elle a aidé les enfants, les orphelins. Et on a un as de bâton. Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est que on voit aussi comme une sorte... il y a comme un ennui, une tristesse. Alors c'est pas une vraie tristesse. Elle voit toutes ces coupes d'amour, parce que là on parle d'amour, qui ne sont pas euh, prises. Les gens n'ont pas ces coupes d'amour. Où elle... On va creuser. Parce que je ne pense pas que ça lui appartienne. Alors, ce qu'on ne sait pas, on a encore une énergie comme ça d'action. Alors ça, c'est intéressant. On a un chevalier, là, un cowboy, un cheval euh,
qui est très actif, et on a la pauvreté, quoi. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup la concernant. Alors, on sait qu'elle était pauvre, mais cette énergie d'avancer, peut-être qu'elle voulait, au fond d'elle, combattre cette pauvreté. Sa mission intérieure, peut-être qu'elle souhaitait que le monde n'ait plus cette pauvreté. Bon, je vais continuer le message et creuser un peu plus. D'accord? Donc, on va prendre celui-ci. Ça, c'est l'oracle des saints et des anges. Ça, c'est pour Bernadette dans le passé, dans sa première vie, on va dire. Là, c'est Bernadette qu'elle nous laisse. On va voir qu'est-ce qu'on sait d'elle, mais moi, il y a des choses qui m'intéressent là-dedans, que je souhaite. Ah bah, il y en a deux qui sont venus. Et ce qu'on ne sait pas trop, ou ce qu'elle garde pour elle, ou quelque chose un peu, pas secret, mais profond en tout cas, qui lui appartient. Hein, voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça concerne vraiment la pauvreté. La pauvreté et la maladie. Hein. Donc, alors, on avait une jeune fille. Alors, il me semble que l'histoire de Sainte Catherine d'Alexandrie, je vais lire l'histoire. Je mets juste pause un instant pour te raconter l'histoire de Sainte Catherine. Alors, c'est marrant, c'est vraiment très intéressant parce que Sainte Catherine, il faut savoir qu'elle a aidé Jeanne d'Arc dans ses visions. L'histoire de Sainte Catherine, c'est que elle était très belle, etc. Sauf qu'elle a refusé de se marier parce qu'elle avait annoncé qu'elle avait déjà un mariage avec le Christ. Bon. Donc, est-ce qu'il y avait déjà un pressentiment dans son enfance? Elle était libre dans la nature, etc. Et est-ce qu'elle avait déjà eu comme des signes, peut-être une vision, quelque chose de Sainte Catherine? Ça, on ne sait pas trop, hein. Ce serait intéressant de se renseigner sur est-ce que Bernadette avait conscience, est-ce qu'elle connaissait Sainte Catherine, est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à elle, du fait qu'elle était prédestinée finalement à ce mariage avec Jésus, enfin voilà, à entrer dans les ordres plus tard. Donc ça c'est intéressant concernant le passé. Alors ce qu'elle nous laisse, le voyage avec Saint Christophe et cet homme-là, ce roi, on parle de... Ok, le voyage en toute sécurité, Saint Christophe, est-ce que c'est pas le pèlerin, le pèlerinage de venir, de voyager et que tout se passe bien parce que voilà, on le fait avec le cœur, on le fait pour la lumière. Il y a quelque chose comme ça. Et qu'on le fait pour sa réussite. Là, on est, c'est vrai, avec le Pentacle dans sa réussite matérielle, mais qu'au final, le matériel, ça ne suffit pas, ça ne rend pas heureux. Donc, ce voyage, ce pèlerinage, notamment jusqu'à Lourdes, permet quelque chose de supérieur, un bonheur supérieur. Bon, je commence à tâtonner le message. Alors, ce qu'on connaît d'elle, on a la récompense et le bien manger. On a l'archange Saint Raphaël. Saint Raphaël, c'est aussi la guérison, c'est l'hygiène de vie, c'est le bien-être, quoi. Hein. Donc peut-être que là, ce qu'on sait d'elle, enfin moi je ne connais pas cette partie en tout cas, tout simplement, quand on fait... Après peut-être que ça parle aussi de nourriture spirituelle, hein, voilà. Quand on fait une action, parce que là avec l'as de bâton, c'est une action, un désir d'action. Quand on a ce désir
d'aider les autres qui n'y croient plus, les autres qui sont tristes, peut-être les non-croyants, peut-être ceux qui sont abandonnés, ceux qui se sentent abandonnés de l'amour, en fait. Quand on fait cette démarche, eh bien, on est récompensé. On donne aux autres, alors ça peut être donner à manger aux plus pauvres, mais ça peut être aussi spirituel, eh bien, on est récompensé. C'est une récompense. Voilà. Intéressant. Alors, voir maintenant au niveau de la... Oh, c'est magnifique. Au niveau de la pauvreté, de la maladie, de cette souffrance, on voit hein, la souffrance par la pauvreté, le froid, la souffrance physique, on voit quelqu'un qui est malade. Et au fond d'elle, c'est magnifique, elle avait l'amour. Enfin, regarde cette carte, on peut pas faire plus vibrant que cet amour lumière, cet amour divin, l'amour de Dieu qui l'accompagnait. Elle était la cowgirl de Dieu, quoi. C'est-à-dire, et c'est ce qu'elle souhaitait être à l'intérieur. Bof, elle le disait pas, elle le gardait pour elle, mais j'ai envie de dire, c'est même pas secret, quoi. Ça se voyait. Elle voulait vraiment se battre. C'est même pas se battre, c'est faire tout ce qui était possible pour donner tout cet amour à ceux qui n'ont rien, à ceux qui souffrent. C'est magnifique. Vraiment magnifique ce tirage déjà pour commencer. Donc, maintenant, je voudrais répondre à des questions que je me pose moi-même concernant sa vie en tant que jeune femme, voilà, parce qu'elle est partie à l'âge de 33 ans, ce qui est très tôt quand même, très jeune. Alors, ma première question est, qu'est-ce que Bernadette a le plus aimé dans sa vie? Allez, de manière complètement générale. Et je prends l'oracle de la Sibylle pour voir ce qui va sortir. Qu'est-ce que Bernadette a le plus aimé dans sa vie? Sans aucun jugement, nous allons prendre le message. Les billets doux. C'est joli. Les billets doux, ce sont des lettres écrites avec amour à d'autres personnes. Alors on sait qu'elle écrivait beaucoup à sa famille quand elle était au couvent de Nevers. Ok. La surprise, les cadeaux, faire des surprises. On est venu lui rendre visite aussi. On lui a fait des surprises aussi. Voilà, genre, je crois que c'est sa cousine. Enfin, une histoire comme ça. Donc ça lui faisait vraiment plaisir de recevoir des lettres. Alors je pense qu'elle a dû recevoir aussi des lettres de personnes qui l'admiraient parce que voilà, elle était la voyante de la Vierge, donc forcément, elle a dû recevoir des courriers d'amour. Ah, on a un ennemi ici. Ça, c'est intéressant. Je vais en prendre une dernière. Elle avait aussi des personnes qui l'attaquaient. C'est pour ça qu'elle se sentait plus en sécurité au couvent. Et là, on a les pensées. Ok. Bon, ben, je vais recouvrir. Il y a peut-être des personnes qui ne croyaient pas en son message. Alors, qu'est-ce que c'est? Des femmes... Alors, tiens, là, j'ai reçu... Un peu d'argent. Un peu d'argent. C'est vrai que la Sibylle, c'est un peu dur, hein, quand même, comme jeu. On va continuer à creuser ce message. Voyage. Ok. Je vais en prendre d'autres pour terminer.
Alors, la question est ce qu'elle a le plus aimé. Les, les cadeaux, les surprises, les messages remplis de bienveillance et d'amour. Alors là, j'avoue, jouer, j'ai l'impression que ce qui l'amusait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais ce qui l'amusait, c'était peut-être de... Les personnes qui étaient, comment dire, alors pas qu'elles étaient, peut-être avec des énergies humaines, hein, pas de méchanceté, mais ça pouvait être de l'envie, de la jalousie, ou des sollicitations qui devaient être un peu casse-pieds, quoi. Ou des personnes qui doutaient, des personnes qui étaient dans des erreurs ou qui étaient un peu perdues, ce genre de choses. Peut-être que elle, ce qui l'amusait, c'était d'arriver avec les mots doux, d'adoucir en fait ces cœurs-là, ces personnes, par l'espièglerie. Il paraît qu'elle a un caractère fort, hein, qu'elle ne se laissait pas faire. Et malgré tout ça, malgré son environnement, en plus elle vivait en communauté, c'était pas évident, d'amener un peu d'amour, avec des mots d'amour, malgré tout, sur des personnes avec qui des fois ça se passait pas bien. Et sous une manière un petit peu légère. Elle avait une certaine légèreté. Elle devait faire des blagues. Je suis sûre qu'elle devait faire des blagues. Alors, elle a reçu un cadeau, des cadeaux, surprises de femmes qui... un peu d'argent, bon, je ne sais pas. Le mariage, le voyage, le mariage. Alors, je pense que là, ce qui l'a rendue vraiment heureuse, c'est de quitter Lourdes, où elle était vraiment harcelée, où elle avait vécu des moments difficiles avec les arrestations de la police, etc., pour aller s'enfuir très loin de tout ça, dans son mariage divin, à Nevers, au couvent. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire. Et au final, elle était en sécurité, elle était bien protégée, bien dans son couvent, elle manquait de rien, elle avait une vie très simple. Voilà, elle recevait des surprises, des cadeaux, de petites choses du quotidien. Elle arrivait avec ses mots d'amour à sûrement calmer les esprits un petit peu, ou les mauvaises langues, si jamais il y avait, dans son dos, quoi. Bon, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que Bernadette a le moins aimé dans sa vie? Bon, j'ai une petite idée, mais on va quand même poser la question. Qu'est-ce qu'elle a le moins aimé dans sa vie, Bernadette de Soubirous? Il y en a deux. L'argent. Une femme blonde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut savoir qu'il y avait même des gens qui voulaient lui donner de l'argent pour recevoir les bénédictions, je sais pas moi, de la Sainte Vierge par exemple. Et il paraît que pour elle, toucher l'argent, c'était comme une brûlure et elle le jetait quoi. Elle ne voulait pas d'argent. Elle ne voulait pas toucher l'argent. On a une fille, une femme, une fille malade. Bon, déjà, ce qu'elle a le moins aimé, je pense, hein, c'est la maladie, sa souffrance physique dans son propre corps. Outre les choses matérielles qui ne l'intéressaient pas, je pense que sa souffrance physique, oui. Je pense que la brune, c'est elle. Elle était brune. La blonde, ça pourrait être la Vierge. Ou pas. On verra. On va voir de quoi ça parle.
fait, ce qui devait l'embêter, sûrement que les gens, enfin en même temps, je me mets à la place des gens qui devaient dire comment ça se fait que elle, qui est bénite, qui voit la Vierge, etc., elle est malade. Pourquoi elle, elle est malade? Donc on a des personnes qui caquettent sur sa maladie. Donc ça devait vraiment pas la réjouir, quoi. Hein. Ça devait pas être agréable. Eh ben oui, c'était comme ça. Alors oui, il y a eu des propositions voilà, des marchands. Sûrement que les propositions d'argent ou ceux qui tiraient bénéfice de cette histoire, ça ne lui plaisait pas, je pense. Alors oui, il y a évidemment beaucoup de boutiques à Lourdes. Oui, alors désolée, j'ai la voix un petit peu sèche parce que je suis un peu enrhumée. Oui, c'est sûr qu'elle ne devait pas apprécier ces marchands, le fait de s'enrichir sur quelque chose qui est pur, gratuit, qui appartient à tout le monde, qui est l'élévation, la lumière, etc. Bon. Mais il faut savoir qu'une de ses cousines est venue lui rendre visite au couvent et lui a dit, tiens, j'ai une petite boutique, je vends les souvenirs de Lourdes. Au départ, elle a dit, mais pourquoi elle s'est un petit peu fâchée. Et quand sa cousine lui a expliqué qu'elle avait besoin de nourrir ses enfants, qu'elle était très pauvre et qu'elle faisait rien de mal, elle ne cherchait pas à s'enrichir, mais juste à subvenir à des besoins, dans ce cas, Bernadette lui a dit, excuse-moi, oui, c'est très bien, tu as raison. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, un militaire? Une femme, un militaire. Alors, il faut savoir que Bernadette était infirmière chez les sœurs et il y a eu une guerre vers la fin de sa vie dans les années 1870, alors je ne sais plus laquelle exactement, et elle a soigné des militaires. Et là, il y a une histoire, je ne sais pas de quoi on parle, peut-être à vérifier plus tard. Ça lui a déplu, peut-être la guerre lui a déplu, peut-être de voir des militaires attendre des nouvelles de leurs femmes, ou une histoire comme ça. Bon. On a une veuve. Mhm. Alors peut-être que ça, ce qui lui a fait beaucoup de peine, alors je ne sais pas du tout dans quelles années, de perdre sa mère. Ça lui a fait de la peine. Il y a une histoire avec la perte de sa mère. Je vais vérifier les informations après, à la fin de cette vidéo, et je te dirai ça. Et là, bah oui, on a ça caquette et ça caquette parce que maladie, etc. Bon, peu importe qui sont les gens. Donc, à vérifier l'histoire de militaire et l'histoire de la mort de sa maman qui lui a fait beaucoup de peine. Alors, autre question intéressante. Est-ce que Bernadette, même si elle ne l'a pas dit, a-t-elle revu Marie pendant qu'elle était au couvent? Alors, je prends celui-ci, de vous à moi. Est-ce que Bernadette a revu, enfin la Dame Blanche, comme elle l'appelait, pendant qu'elle était au couvent? Est-ce qu'elle a eu une apparition, un signe, quelque chose? Après l'année 1958. 1800, j'y arrive. 1858. Elles sont, t'as vu, elles sont tombées toutes seules. La grossesse, le mariage, visite d'un prêtre, l'héritage. Ouais, merci les cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a le prêtre qui est là. Ok. On a l'héritage, c'est-à-dire elle est celle qui donne en héritage ces messages de la Vierge. On sait qu'elle est mariée à Jésus, hein, c'est ce qu'on dit pour les sœurs. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que cela signifie?
il y avait quelque chose qui était en train de naître ici. Qu'est-ce que c'est ça? Le mensonge. Est-ce qu'elle a eu... est-ce qu'après... Est-ce qu'après tout ça, elle n'aurait pas vécu des moments finalement de doute? Est-ce qu'elle se serait pas elle-même posé la question, est-ce que vraiment j'ai eu ces apparitions? Enfin, il y a une histoire comme ça. Comme si elle se posait la question de son intuition, de son intériorité, si c'était vrai ou pas. C'est intéressant ça. La santé, ça c'était quand elle était malade. Je crois qu'il y a une histoire comme ça à la fin de sa vie. Je crois qu'il y a une histoire comme ça à la fin de sa vie. Elle a même douté de ce qu'elle avait vu. Euh, et même ses sœurs lui ont expliqué que c'était normal parce qu'elle était humaine et, et que la foi ne devait pas être aveugle. Donc il y a une histoire comme ça. Mm. C'est intéressant. Du coup, pour moi, ça voudrait dire non. Non, non, non. Je vais juste prendre une carte du tarot pour voir, pour répondre à cette même question. Mais ça dit plutôt non. Et ça parlerait même que quand elle était malade, elle a eu des doutes à la fin de sa vie. Mais que ses sœurs, ses amis l'ont rassurée et lui ont apporté du réconfort et de la douceur. Le magicien. Ah, regarde. Le magicien, euh, le diable. Le diable ici, c'est vraiment les doutes, voilà, amener ces choses. Voilà, pour moi, ce sera non, elle n'aura pas eu d'autres apparitions et elle a été tentée, voilà, par des doutes et des choses comme ça. Mais heureusement, ses sœurs ont pris soin d'elle. Maintenant, on va prendre une question, évidemment. Quel était, selon Bernadette, en général, le message de Marie? Le message de la Dame Blanche, cette belle dame qui était si belle, comme elle l'a dit. Et quel était son message, on va dire, de manière générale pour nous? Voilà. Et donc, pour ça, c'est l'oracle de la Mère universelle. D'accord, donc il y en a deux, trois même. Trois messages, et ça a fait voler le chapelet de Marie. Alors, j'ai le livre ici. Notre-Dame du choix créatif, Notre-Dame de la passion et Notre-Dame de la couronne de rose. Donc, je vais mettre pause, étudier un petit peu les cartes et je te fais juste après le feedback. Du coup, le plus simple, ça va être de lire juste un petit passage. Alors, déjà, ça dit je connais le feu secret qui brûle dans ton cœur, même si tu ne t'en souviens pas. Tu aspireras au plus profond de toi, à son intensité, son énergie, sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. En gros, le message, c'est qu'elle réveille en nous cette passion du divin et qui nous donne envie donc, de venir en pèlerinage, de venir boire à l'eau, etc., à l'eau de la source et tout ça, et pour tout simplement mettre notre énergie lumineuse dans l'accomplissement de notre vie, le but de notre vie, être épanoui,
être un être divin, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni personne? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes. Voilà, donc là, le message de Marie, c'est ça, c'est qu'elle fait naître en nous cette flamme, cette lumière, que ensuite derrière, eh bien, on va continuer de faire briller et de choisir d'aller dans cette direction qui est la lumière, l'amour, la lumière. C'est très beau. Et la couronne de rose, ça disait, tu es mon enfant et un être royal, divin. Voilà, je veille à ce que rien ne vienne entraver ton approfondissement spirituel maintenant. Maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine qui t'attend. Bon, en gros, maintenant que tu as vu que Bernadette, euh, elle est capable, elle a un message, etc., toi aussi, en fait, toi aussi, tu peux aller dans cette évolution spirituelle. Toi aussi, si tu es malade, tu peux guérir. Toi aussi, si tu n'y croyais plus, eh bien, on t'enveloppe d'amour. Donc voilà, c'est ça en fait que Marie nous dit. Alors j'avoue que je suis un peu maladroite, les mots, c'est pas évident. C'est juste que cet oracle, en fait, il y a 4 pages, donc c'est un peu grand. Voilà, et j'ai voulu essayer de synthétiser. Autre question, l'eau de Lourdes peut-elle vraiment guérir? Si oui, pourquoi? Du coup, on va prendre celui-ci, l'oracle des saints et des anges. L'eau de Lourdes est-elle miraculeuse? Peut-elle vraiment guérir les gens, quoi? Hein. Moi, je pose une question de type journalistique, même si j'ai ma petite idée, mais un journaliste, c'est ça, il est objectif. Donc, en toute objectivité, je pose la question aux cartes, est-ce que l'eau de Lourdes peut guérir? Et c'est là que ça va être intéressant de voir ce qui va sortir avec les cartes. On a tout ça. Prier, le sommeil, la musique, récompense. Bon, alors pour moi, je pense que ça ne répond pas directement à la question. Je dirais plutôt oui, mais pas que. En gros, si l'eau est accompagnée de prière, de repos, de musique, de chant, de joie, de bonnes vibrations. Et ici, on a la colombe de l'Esprit Saint qui est aussi l'énergie sacrée, la connexion entre l'homme et le divin. Donc quand on éveille son énergie, l'énergie, la Kundalini, j'en parle souvent, mais qui traverse les chakras, etc., qui est représentée symboliquement par la colombe, et bien avec tout ça, on peut guérir. Donc oui, la guérison de l'eau de Lourdes agit, est concrète et réelle, mais aussi il y a d'autres formes de guérison. Donc la prière, c'est une méditation, le repos, le sommeil, les rêves, les signes, des choses comme ça, le fait de mettre son corps au repos, en fait, d'arrêter de l'agresser et de se reposer, hein, de se régénérer, c'est une guérison aussi. La musique, on le sait, hein, les vibrations du son guérissent. Et cette connexion qui est un cadeau du divin, cette connexion, l'éveil de la Kundalini. Voilà, donc maintenant on va prendre une nouvelle question. Est-ce que Bernadette du ciel peut nous aider? En gros, si on l'invoque, est-ce qu'elle peut nous aider? Ben, c'est ça les saints et les saintes. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut lui demander?
Bon, oui, elle nous, elle nous récompensera, elle nous écoutera, elle nous fera ce don, ce cadeau. Je vais passer à une nouvelle question. Si jamais Bernadette n'avait pas été malade à ce point, quel aurait été son rêve? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire dans sa vie? Donc je vais prendre le tarot ici. Après, c'est vraiment quelque chose de... comme un fantasme, quelque part. Si elle avait pu, si elle avait eu vraiment toutes ses capacités physiques, qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire dans sa vie? C'est pas vraiment sorti. Alors, l'impératrice... C'est intéressant. Elle aurait voulu être maman. Si, avec des si, hein, bien sûr, et si et si. En tout cas, elle aurait aimé connaître la maternité, l'amour, la conception, la maternité. Après, ça peut se comprendre, hein. Elle aimait beaucoup s'occuper des enfants orphelins aussi. Euh, donc ça peut se comprendre en tant que femme d'avoir eu ce désir un peu fantasmé, d'être mère. Et on va terminer avec une dernière question. Alors j'ai un peu de mal à faire ce tirage parce que je suis enrhumée, j'ai des quintes de toux. Et malheureusement, c'est ce que vivait Bernadette au quotidien, la pauvre. Ça devait être affreux de souffrir comme ça. Alors, le dernier message, c'est qu'est-ce que Bernadette souhaiterait que l'on retienne de sa vie, d'elle, quoi. Donc, je vais reprendre le tarot. Je le sens bien, ce tarot, je l'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait que l'on retienne d'elle? Ok. Euh, la vie en communauté, l'entraide, la vie en communauté, les compétences des uns et des autres qu'on met au service d'un groupe. Là, on voit une construction d'une grange pour une ferme. Donc voilà, tout le monde met la main à la pâte pour faire quelque chose qui sert à tous. Donc c'est ça qu'elle souhaiterait qu'on retienne d'elle, euh, sa façon d'être au quotidien, comment dire, connectés aux autres et tous ensemble dans le couvent et puis dans tout ce qu'elle a fait, la charité, aider les autres, etc. Eh bien, créer plus de bonheur, un monde plus beau, un monde où tout est en harmonie, où chacun reçoit et donne et c'est équilibré. Voilà, c'est ce qu'elle souhaiterait qu'on retienne d'elle. Bien, c'était une guidance un peu particulière, un peu émouvante et physiquement pour moi lourde. Ok. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai adoré parler de Bernadette. Voilà. Lourdes est un endroit vraiment que j'affectionne énormément. Et je t'invite, si tu n'as jamais été, à aller faire un petit coucou là-bas et, et de voir ce que tu ressens. Voilà. Il y a souvent l'avant et l'après Lourdes. Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Coucou à toi, c'est encore Lorraine. Alors je reviens sur la fin de cette guidance avec les recherches que j'ai faites suite aux informations que m'ont donné les cartes, que sur le moment je n'ai pas comprises. Et ensuite, en effectuant des recherches sur Internet, eh bien, j'ai eu les informations, la vérité des faits que l'on peut donc trouver facilement sur Internet. Donc,
Alors, il y a eu plusieurs choses, notamment, alors ce sera sûrement des informations que je vais donner dans le désordre, mais c'est pas grave, tu te rappelleras sûrement de ce que tu as entendu dans cette guidance. Alors en fait, ce qui avait fait de la peine à Bernadette, c'était la mort de sa mère, parce qu'elle l'a appris 2 jours plus tard par courrier, et en fait, elle n'était même pas au courant qu'elle était malade. Oui, elle nourrissait les pauvres et les orphelins, donc elle leur apportait de la nourriture. Oui, elle soignait les soldats pendant l'époque de la guerre de Prusse, donc c'est Napoléon III qui était en guerre contre la Prusse. En 1870-1871, des soldats français blessés sont donc venus se faire soigner au couvent. Et comme à cette époque-là, Bernadette était aide-soignante, infirmière et peut-être même responsable, elle s'est occupée de certains soldats. Alors, est-ce qu'il y a une histoire avec... parce que ça l'a agacée, cette histoire. Est-ce qu'elle a été reconnue et du coup, un soldat aurait écrit... bon, j'ai mon chat qui vient. Hermès, je fais une vidéo. Donc, est-ce qu'elle a été reconnue par un soldat qui aurait écrit une histoire sur Bernadette? Et ça, c'est possible que ça l'ait agacée. Bon, il y a une histoire comme ça. Alors ensuite, à 14 ans, effectivement, elle avait déjà... Non, ça, c'était en rapport avec Sainte-Cécile. Donc, mais Hermès Hermès, je finis la vidéo. Donc effectivement, à 14 ans, attention la queue dans la bougie. Ah là là, ce chat. Alors, mais je vais y arriver, oui. Effectivement, à 14 ans, Hermès ne veut pas que je finisse la vidéo. Je m'y pose. J'en étais où? Alors, excuse-moi. Effectivement, donc à 14 ans, Bernadette a annoncé qu'elle allait devenir sœur, comme si elle le savait. Alors évidemment, c'est l'année où elle a eu les apparitions. Euh, Ça devait être intuitivement, au fond d'elle, ancré que voilà, hein, elle allait rester vierge et elle allait se consacrer à Jésus, quoi. Hein. Voilà, et est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Ah oui, très important, j'ai été surprise tout à l'heure pendant la guidance quand je sais plus ce que je posais comme question et il est sorti une femme méchante. Alors j'étais étonnée parce qu'on parle de Bernadette, on parle de la Vierge, on parle de tout cet amour, de cette lumière et d'un couvent de sœurs et là il y a une femme méchante qui sort. Donc j'étais un peu surprise et en faisant des recherches. Mais alors des recherches vraiment poussées parce qu'on n'en parle pas facilement. J'ai eu cette information que sa mère supérieure, qu'on appelle maîtresse des novices du couvent, enfin je ne sais même pas si ça s'appelle un couvent, à Nevers, quand elle est rentrée dans les ordres. Donc il y a plusieurs étapes. Hein. Au début, on est novice, hein, c'est-à-dire on apprend à devenir sœur. Donc cette maîtresse des novices, elle s'appelait Marie-Thérèse Vauzou et elle avait des relations complexes avec Bernadette. C'est-à-dire, il y avait de l'orgueil, de la jalousie, beaucoup de dureté. Certains ont même dit que Bernadette a été persécutée, donc c'est-à-dire méchanceté, quoi, hein, par cette femme qui n'appréciait pas qu'elle était traitée comme une princesse, voilà, parce qu'elle était célèbre, parce qu'elle était malade ou ce genre de choses. Donc elle a été très austère avec elle. Donc c'est très intéressant d'avoir cette information qui est sortie dans les cartes, en tout cas. Et moi, je n'avais pas compris. Et c'est bien la vérité. Sa mère supérieure a été très très dure et méchante avec elle. Et il paraît que elle lui répondait de manière espiègle. Et elle avait ce côté vraiment, elle était un peu rebelle, mais elle était quand même douce et gentille. Enfin voilà. Voilà, ben je pense qu'on a fait le tour. Très très sympa cette guidance. Euh, Pas facile, mais pleine de belles énergies. Donc j'espère que ça t'a plu. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bisous, bye bye.